Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la Côte d'Ivoire pense l'après-crise sanitaire. 8 621 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget 2021. Il a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres à Yamoussoukro. Dans ce contexte de Covid-19, il va permettre de relancer les activités économiques. L'objectif est de continuer la mise en œuvre du programme de développement. Le développement qui est en cours dans la capitale politique, Yamoussoukro retrouve ses belles rues et sa fière allure d'antan. Après 12 mois de travaux, les 49 km de route désormais praticables, le président Alassane Ouattara a inauguré la phase 1 du projet de renforcement et de bitumage de Yamoussoukro et lancé la deuxième étape. Présidentielle d'octobre 2020, les assurances du président de la commission électorale indépendante, toutes les conditions sont réunies pour des élections apaisées. La CEI est prête à relever le défi de la bonne organisation du scrutin le 31 octobre. Ibrahim Kubier Koulibaly explique les différentes étapes du processus aux députés. La tenue d'élections crédibles et transparentes dans le pays, une mission internationale d'observation électorale a eu une séance de travail avec le président du Conseil constitutionnel. C'est l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, qui a conduit la délégation. D'abord, ce télégramme du président Alassane Ouattara aux autorités du Koweït. Majesté, c'est avec une vive émotion et une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès survenu le 29 septembre 2020 de l'émir du Qatar, Sheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, adresser à votre Majesté, au gouvernement et au peuple ami du Koweït mes sincères condoléances. Médiateur dans la résolution de plusieurs différends dans la région du Golfe Persique, Sheikh Sabah Al-Hamad Al-Sabah fut l'un des bâtisseurs du Koweït moderne et architecte de sa politique étrangère. Je prie votre Majesté de bien vouloir traduire à la famille de l'illustre disparu ma profonde compassion et ma solidarité. Haute considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On se rend à présent à Yamoussoukro, un conseil des ministres tenu ce mercredi dans la capitale politique. Les membres du gouvernement étaient autour du chef de l'État pour la rencontre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Entre autres décisions, le projet de budget 2021 adopté, il est de 8 621 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons au cours de ce journal. On reste donc dans la capitale politique avec Mahama Traoré. Le président Alassane Ouattara a inauguré ce mercredi en fin d'après-midi la phase 1 du projet de renforcement et de bitumage de Yamoussoukro. En 12 mois de travaux, ce sont 49 km de route qu'il est désormais facile de pratiquer dans la ville. Un investissement de 32 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a aussi lancé la phase 2 du chantier. Place Mofete de Yamoussoukro, c'était il y a encore un an l'un des symboles de la voirie dégradée de la capitale politique. Ce n'est désormais plus le cas. Les tronçons qui mènent à cette place, à l'instar de nombreux autres dans la ville, ont désormais fière allure, conséquence des lourds travaux de rénovation engagés en septembre 2019 par le président Alassane Ouattara. La première phase des travaux de réhabilitation de la voirie, ça portait sur environ 41 km. 41,5, mais nous avons réalisé environ 49 pour un coût d'environ 32,5 milliards. Alors, ces travaux étaient initialement prévus durer 24 mois, mais nous avons travaillé avec l'entreprise compte tenu de l'état des voies, de sorte que ces travaux puissent se réaliser en 12 mois. Un an après avoir lancé les travaux de ce chantier, le chef de l'État revient à Yamoussoukro pour l'inauguration de la première phase de l'ouvrage, à la grande joie des habitants de la capitale politique. Premier bénéficiaire de cette infrastructure, le président Alassane Ouattara se dit fier d'avoir honoré son engagement de restaurer la ville chère au père fondateur de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais dire aux populations de Yamoussoukro, à mes frères et sœurs, que ça nous le devions. Le devions à notre papa, à feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette ville avait quasiment été abandonnée depuis son décès pendant des décennies. Et c'est une renaissance qui a commencé. Et je peux vous dire que vous pouvez compter sur nous. Nous avons déjà transféré quelques institutions sur place et nous continuerons ce travail. Donc je vais dire aux populations de Yamoussoukro que ces 49 km
de voiries qui ont été réhabilitées, cela n'est qu'un début. Et donc le meilleur est pour la suite. Et je compte sur vous pour que nous puissions inaugurer à nouveau dans 18 mois le reste des voiries qui sont à réhabiliter. Cette inauguration officielle marque également le lancement de la deuxième phase des travaux de renforcement et de bitumage de la voirie de Yamoussoukro. Cette phase prendra en compte un linéaire d'environ 100 km de route. Je vous le disais à l'instant, un conseil des ministres tenu ce mercredi dans la capitale politique. Les membres du gouvernement étaient autour du chef de l'État pour la rencontre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Entre autres décisions, le projet de budget 2021 adopté. Le point avec Viviane Aimé. Dans un mouvement spontané, les populations de Yamoussoukro sont sorties en très grand nombre pour acclamer le chef de l'État sur son parcours jusqu'à la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où devait se tenir le Conseil des ministres de ce mercredi 30 septembre. Yamoussoukro exprimait ainsi son affection et sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour toute cette considération qu'il a toujours vouée à la ville natale de son mentor, le président Houphouët-Boigny. La Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix recevait ce mercredi 30 septembre une nouvelle fois la réunion du Conseil des ministres organisée trimestriellement dans la capitale politique. Ce Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, a pris 2 décrets relativement à l'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. La Commission électorale indépendante, CEI, a arrêté et validé la liste électorale définitive qui comporte 7 495 082 électeurs contre 6 300 142 électeurs pour l'élection présidentielle de 2015. Ce décret crée pour l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, en tenant compte du collège électoral ainsi défini, 22 381 bureaux de vote répartis dans 10 815 lieux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger, contre 19 838 bureaux de vote et 10 336 lieux de vote en 2015. La répartition de ces bureaux de vote se présente comme suit. 10 759 lieux de vote en Côte d'Ivoire et 56 à l'étranger. 22 135 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et 246 à l'étranger. Il convient de noter que ces lieux de vote et bureaux de vote ont été choisis conformément à la législation électorale qui interdit l'installation de bureaux de vote dans des domiciles, les lieux de culte et les locaux appartenant aux partis politiques. Le Conseil a aussi adopté le projet de budget pour l'année 2021. Le Conseil a adopté un projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021 ainsi qu'une communication y afférente. Le projet de budget pour l'année 2021, élaboré dans un contexte marqué par la maladie à coronavirus COVID-19, vise à contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de la pandémie et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans cette perspective, le projet de budget pour l'année 2021, deuxième projet élaboré sous la forme de budget-programme, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 8 621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020. Et puis, comme promis par le président de la République lors de sa visite d'État dans la Maraoué, les sous-préfectures de Bonon et Goïtafla viennent d'être érigées officiellement en 2 départements. Ce décret crée les départements de Bonon et de Goïtafla, respectivement par réorganisation des départements de Boiflé et de Zéonoula dans la région de la Maraoué. Le ressort territorial du département de Bonon comprend les sous-préfectures de Bonon et de Zaguiéta, sont rattachés au département de Boiflé, les sous-préfectures de
Gbegbesu, de Ndoufu-Kankro, de Pakwobo et de Tibieta. Le ressort territorial du département de Goïtafla comprend les sous-préfectures de Goïtafla, de Iriefla et de Maminigui. Le département de Zenoula comprend les sous-préfectures de Zenoula, de Kanzra, de Voué-Boufla et de Zanzra. La création de ces nouvelles circonscriptions administratives répond aux vœux ardents exprimés par les populations et fait suite à la promesse du président de la République d'élever le niveau de représentation de l'État à l'échelon régional et départemental dans ces circonscriptions en raison de leur importance démographique, socio-économique ainsi que de leur niveau d'urbanisation. À l'instar d'Abidjan, la ville de Bouaké aura bientôt des lignes de transport urbain assurées par la SOTRA. L'État de Côte d'Ivoire et la SOTRA ont convenu d'étendre le champ d'exploitation des activités du transport urbain de cette société à la commune de Bouaké. La parcelle de terrain urbain formant le lot 1059 a été identifiée dans le cadre de la mise en œuvre de la convention pour abriter la future gare centrale de la SOTRA à Bouaké. Et puis, c'est certainement le grand événement de cette semaine. Le stade d'Ebempe sera inauguré ce samedi 3 octobre. Les travaux de construction du stade olympique d'Anyama et Bimpe, lancés le 22 décembre 2016, sont entièrement achevés. L'inauguration de ce joyau architectural de plus de 60 000 places, fruit de la coopération réussie entre la Côte d'Ivoire et la Chine, aura lieu le samedi 3 octobre 2020 sous la présidence et la présence effective du président de la République. Ce sont ainsi quelques décisions de ce 23e Conseil des ministres de l'année 2020 et qui est aussi le dernier Conseil des ministres avant l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. C'est devenu une tradition. Tous les mercredis, ou presque, rime avec cette rencontre du Conseil des ministres. Il est périodiquement tenu dans la capitale politique, à Yamoussoukro, des séances pour aborder les questions liées à la bonne marche de la nation, un maillon essentiel de la gouvernance dont nous parle Mahama Traoré. Un Conseil des ministres ce mercredi 30 septembre 2020, le 23e de cette année et le dernier du second quinquennat du président Alassane Ouattara. En 9 années de gestion du pouvoir d'État, il aura en moyenne présidé une quarantaine chaque année, la plupart tenues à Abidjan et de façon trimestrielle à Yamoussoukro, comme pour donner du contenu à la vocation de capitale politique assignée à la ville chère à Félix Houphouët-Boigny. Sous Alassane Ouattara, le Conseil des ministres s'est aussi déplacé dans les 31 chefs-lieux de région du pays à la faveur des visites d'État. Tous ont permis aux préfets de région de dresser le diagnostic de leur zone de compétence et la prise de mesures de réponse. Cette réunion gouvernementale est restée fidèle aux prescriptions de l'article 71 de la Constitution qui stipule que le Conseil des ministres délibère obligatoirement des décisions déterminant la politique générale de l'État, des projets de loi, d'ordonnances et des décrets réglementés, des nominations aux emplois supérieurs de l'État dont la liste est établie par la loi. C'est donc en Conseil des ministres que bon nombre de décisions majeures portant sur la marche de la nation sont arrêtées. Certaines ont une fréquence régulière, telle l'adoption du projet de loi de finances portant sur le budget de l'État, la ratification des accords de prêt, des conventions internationales, la fixation des prix des produits de rente avant l'ouverture de chaque campagne agricole. D'autres décisions marquent la gouvernance Ouattara ces 9 dernières années, citons entre autres le décret du 22 mai 2013 portant interdiction des sachets plastiques, le projet de loi du 29 juillet 2015 consacrant l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, les décrets du 6 décembre 2017 relatifs à la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés. Avec Alassane Ouattara, les conseils des ministres ont aussi valeur de redevabilité. De façon périodique, le chapitre des communications de la réunion fait état de l'exécution budgétaire, des passations de marchés publics, de la situation des flux financiers et physiques des secteurs pétrole, gaz, eau, électricité et des ressources minières. De tous les conseils des ministres tenus ces 9 dernières années, seuls ceux de cette année auront eu une saveur particulière en raison de la pandémie du coronavirus.
Au plus fort de la crise sanitaire, la réunion gouvernementale a basculé en mode visioconférence en respect de la mesure de distanciation pour lutter contre la Covid-19. 2020, c'est aussi une année de tragédie pour le Conseil des ministres. La session du 8 juillet 2020 aura été marquée par le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Toujours à Yamoussoukro, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration de l'École supérieure de pétrole et de l'énergie de l'INP, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette école, la première du genre, est forte de 45 auditeurs, dont 12 filles. Après 18 mois de formation, ils seront aptes à travailler dans le domaine du pétrole et de l'énergie. Le cours magistral, sinon le cours inaugural, a été dispensé par le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Sissé. Les cours sont dispensés en anglais. L'actualité, c'est aussi la présidentielle d'octobre. Toutes les conditions sont réunies pour des élections apaisées. Ibrahim Koulibaly rassure les élus de la nation. Le président de la commission électorale indépendante était face aux députés. Le responsable de la CEI était ce mercredi à l'hémicycle pour une séance d'information parlementaire. Moussa Konaté. Mission et stratégie de la commission électorale indépendante pour des élections démocratiques. C'est le thème de la séance d'information parlementaire en présence du président de la CEI. À l'entame, le président Amadou Soumaoro plante le décor avec des interrogations. La CEI sera-t-elle dans le temps? Le matériel de vote est acquis? Point d'interrogation. Les documents électoraux sont-ils prêts? La désignation et la formation des membres du bureau de vote sont-elles déjà faites? Autant de questions que se posent nos vaillantes populations. Des questions adressées à Ibrahim Koulibaly. Le président de la CEI donne l'assurance sur les dispositions prises pour la bonne tenue du scrutin présidentiel. Nous pouvons affirmer ce jour, du haut de cette tribune, que toutes les conditions sont réunies pour des élections transparentes et crédibles. Parce que pour qu'il y ait élection, il faut que 3 conditions soient réunies. La première est celle d'avoir des électeurs. Et à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous avons eu les électeurs. La deuxième, c'est celle d'avoir des candidats. Et à l'occasion de l'office du Conseil constitutionnel, nous avons eu également la liste des candidats. La troisième, c'est l'élaboration des documents électoraux que nous nous attelons à faire pour les déployer sur toute l'étendue du territoire pour que l'élection ait lieu. Oui, l'élection aura bel et bien lieu le 31 octobre 2020. Ibrahim Koulibaly répond également aux préoccupations des députés, notamment la question de la sécurisation du processus électoral et la transparence des résultats. Les résultats doivent être proclamés dans un délai de 5 jours. Et il appartient à la commission électorale indépendante, après la proclamation, de transmettre dans un délai de 3 jours les procès-verbaux au Conseil constitutionnel pour être parlus, déclarer maintenant le résultat définitif de l'élection. C'est difficile de tronquer la vérité quand on sait que dans chaque bureau de vote, il y a les représentants des candidats. On a engagé 35 000 agents des forces de l'ordre sur toute l'étendue du territoire pour assurer la sécurité aussi bien des citoyens que des lieux de vote. Des explications du président de l'organe en charge des élections auxquelles réagissent les élus de l'Assemblée nationale. Il nous a convaincus par sa maîtrise des textes, mais aussi par sa maîtrise du processus. En tout cas, nous avons été édifiés. Nous avons aujourd'hui toutes les réponses pour pouvoir aussi aider la population qui est intoxiquée plus ou moins, afin que nous ayons une élection apaisée. La fiabilité des élections, la transparence des élections et l'assurance qu'effectivement les élections vont se tenir à bonne date et dans de très bonnes conditions. C'est toutes les préoccupations que nous avons soulevées et nous a donné les éléments nécessaires pour qu'on soit rassuré. Après les échanges, satisfaction du président de l'Assemblée nationale. Monsieur le président de la commission électorale indépendante, sachez que vous avez le soutien total de l'Assemblée nationale et de son président. Selon la Constitution, l'élection du président de la République est prévue le 31 octobre 2020. Près de 7,5 millions de personnes inscrites sur la liste électorale sont attendues.
Dans l'actualité politique toujours, le retrait des plateformes AFD et LMP de la CEI, l'Alliance des forces démocratiques et la Ligue des mouvements pour le progrès demandent à ses représentants de se retirer de toutes les commissions de l'instance électorale. Une information donnée ce mercredi au siège du Front populaire ivoirien lors d'un point presse. Le processus électoral au cœur d'une autre rencontre, le président du Conseil constitutionnel a reçu l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Richard Bell était à la tête d'une mission internationale d'observation électorale, une séance de travail dans le cadre de l'assistance qu'apportent les organisations internationales pour la tenue d'élections crédibles et transparentes dans le pays. Gabriel Zani. Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel, attend Richard Bell, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, dans son bureau. C'est une visite de courtoisie doublée d'une séance de travail avec des organisations internationales d'observation électorale. L'élection du président de la République le 31 octobre est au centre des sujets évoqués. Je suis venu rencontrer Monsieur le Président du Conseil constitutionnel pour lui présenter une équipe qui est une mission indépendante d'observateurs du processus électoral. Il s'agit d'instituts qui ont beaucoup d'expertise et d'expérience en matière d'observation électorale. Ce sont des observateurs à long terme. Election Institute for Sustainable Democracy in Africa and Carter Center sont les deux missions reçues par le président du Conseil constitutionnel pour assistance électorale. Des missions financées par les États-Unis dont l'ambassade est citée de façon récurrente dans des commentaires circulant sur les réseaux sociaux en lien avec le président du Conseil constitutionnel, et ce depuis la publication de la liste des candidats à la présidentielle. La dernière fois où je suis allé à l'ambassade des États-Unis, c'était le 25 avril 2015, lorsque, à ma prise de service ici au Conseil constitutionnel, j'ai entrepris de faire une visite de courtoisie aux ambassadeurs des États membres permanents de l'ONU. Depuis ce jour-là, depuis le 25 avril 2015, je n'ai plus remis les pieds à l'ambassade des États-Unis, même pas pour demander un visa. Pour le bon déroulement du processus électoral, les États-Unis travaillent étroitement avec l'État ivoirien. Des dizaines de missions d'observation électorale ont été déjà dépêchées sur l'ensemble du territoire national. Dans le monde agricole, les producteurs attendent d'être fixés sur le nouveau prix d'achat du cacao. La filière marque un arrêt pour apprécier son évolution marquée cette année par la Covid-19. Ouverture à Yamoussoukro des journées du cacao et du chocolat. La question de la déforestation et de la durabilité au cœur des échanges. On va le voir avec Noël Niagno. Les journées nationales du cacao et du chocolat, les troisièmes de l'ère, connaît Brahima Yves, directeur général du Conseil Café Cacao, et les 7e depuis son institution en 2014, vont s'ouvrir dans un environnement marqué par l'observation des mesures barrières Covid-19 oblige. Thème de cette 7e édition, tous engagés pour un cacao ami de la forêt. Il s'agira sur 3 jours de présenter des projets et produits du cacao, rendre hommage aux producteurs et productrices, ouvrir des débats inclusifs avec les acteurs nationaux et internationaux sur les enjeux du cacao, ami de la forêt. Surtout que le premier producteur du cacao au monde a perdu les 2/3 de sa forêt. En plus de la problématique de la forêt, les participants à cette édition doivent se préoccuper de l'environnement de production avec le Covid-19. Dernier point au menu de ces journées, l'état de la coopération Côte d'Ivoire-Ghana avec l'initiative Cacao. Une initiative qui va certainement impacter positivement le relèvement du prix aux producteurs. Et voici une initiative qui vise à impacter cette fois la jeunesse. Le rendez-vous des jeunes, une tribune initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Elle vise à donner la parole aux jeunes, les écouter et apporter des réponses à leurs problèmes. Ils étaient des milliers face à 5 membres du gouvernement. Une rencontre tenue à Yamoussoukro, qu'on voit avec Kader Sogodogo. La salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro pleine à craquer. Les jeunes du Bélier et du district de Yamoussoukro viennent prendre part à la tribune, le rendez-vous des jeunes. Un cadre qui leur donne la parole afin d'apporter des réponses à toutes leurs préoccupations. L'autonomisation surtout. Au rendez-vous de Yamoussoukro, ils ont en face d'eux 5 membres du gouvernement. Des questions, il y en avait. Nous avons des jeunes qui nous demandent, à la fin de leur stage au niveau des différentes entreprises,
il est remarqué que les primes qui devaient être allouées à ces jeunes gens ne sont pas reversées à la fin de leur stage. Depuis, on a lancé Agile 3. Ils ont leurs noms qui sont sortis, publiés partout. Et quand ils passent à la COPEC dit que l'argent n'est pas disponible. Ma préoccupation ce soir, est-ce l'argent encore au ministère, ou l'argent se trouve à la COPEC, ou encore à l'agence emploi. Pour les membres du gouvernement, chacun dans son domaine apporte des réponses sans faux fuyant. Je suis heureux parce que c'est 1800 jeunes que nous avons recrutés. On a eu une cérémonie au Palais de la Culture, c'était l'année dernière. Beaucoup n'y croyaient pas, mais je suis heureux de voir que ces agents CMUR effectivement commencé du travail. Je suis moi-même sur votre plateforme, donc je vois un peu les échanges. Plusieurs dispositifs sont mis en place par le gouvernement pour accompagner les PME, mais pour accompagner aussi les jeunes qui entreprennent. Au niveau des jeunes qui entreprennent, on a plusieurs dispositions de loi, et l'une des plus grandes dispositions est le statut d'entrepreneur, qui encadre tous ceux qui ont une petite entreprise avec un chiffre d'affaires de 1 franc à 50 millions de francs CFA. Des chanceux, il y en a eu, comme cette coiffeuse en quête de financement qui sentit avec une aide de 500 000 francs CFA des ministres Félix Anoblé et Augustin Thiam. Je n'ai pas pu poursuivre les études par faute de moyens, mais je me suis débrouillée pour apprendre la coiffure. Mais comment faire pour que le ministre puisse m'aider, pour que je puisse m'installer? Au nom du ministre Anoblé et du gouverneur, le ministre-gouverneur, je remets les 500 000. L'actualité politique en Côte d'Ivoire a largement dominé la rencontre. Occasion pour les membres du gouvernement d'inviter la jeunesse à tourner le dos à la violence sous toutes ses formes. Tout ceci ne peut être possible que dans la paix. Donc si je vous en prie, ne vous laissez pas instrumentaliser. Il ne faudrait pas appeler les Ivoiriens à aller à la guerre au chaos. Nous avons un passé très récent, mais la Côte d'Ivoire a plus d'avenir que de passé. Regardez, c'est moi le plus vieux. J'ai 68 ans. Eux tous qui sont là, ils ont moins de 50 ans. Dans quel parti on fait la passe aux jeunes si ce n'est pas au RHDP? Une rencontre enrichissante pour les jeunes. Jeunesse estudiantine de Yamoussoukro, par ma voix, réitère toute sa considération et son enthousiasme au président Alassane Ouattara. De 2019 à 2020, ce sont environ 500 millions de francs CFA qui ont été octroyés aux jeunes de Yamoussoukro pour le financement de leurs projets. Prochain rendez-vous avec le rendez-vous des jeunes à Boisseau et Korogo. Et les jeunes sont aussi engagés dans la lutte contre la Covid-19. On maintient tous la mobilisation pour arriver à bout de la pandémie. Les chiffres de ce mercredi, 55 nouveaux cas de Covid-19, 50 guéris, pas de décès. Au total, 19 724 cas confirmés, 19 291 personnes guéries, 120 décès, 313 cas actifs. La recherche de solutions se poursuit. L'Institut Pasteur de Lille en France affirme avoir trouvé une molécule très prometteuse pour lutter contre le coronavirus. Mais avant une éventuelle production massive, le médicament doit passer les tests cliniques chez le singe puis chez l'homme. À l'instar de l'hydroxychloroquine, il ne s'agit pas d'une nouvelle molécule, mais bien des médicaments utilisés pour traiter d'autres pathologies. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles son nom est encore gardé secret. Le risque de création des marchés parallèles étant important, comme ce fut le cas lors de la médiatisation de l'étude du professeur Didier Raoult à Marseille. Cette molécule a subi de multiples tests en laboratoire et affiche une très grande puissance contre le virus. En Côte d'Ivoire, l'actualité dominée par la présidentielle, la coordination régionale du RHDP de Bunkani mobilise ses troupes. Des secrétaires départementaux et de sections ont reçu des véhicules et motos, des engins pour faciliter leur mobilité dans les localités. Herman Yamien. La coordination régionale du RHDP du Bunkani en ordre de bataille pour un coup KO du candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Elle mobilise la base afin qu'elle se tienne prête pour affronter le terrain. Ce n'est pas une campagne ouverte,
C'est une concertation donc, entre des membres statutaires de notre parti, le RHDP. Un des éléments essentiels pour affronter le terrain, c'est la mobilité. Pour permettre donc aux secrétaires départementaux et des sections d'aller au contact des populations, la coordination régionale du RHDP du Bunkani, au nom du parti, leur a fait don de 2 véhicules de type 4x4 et de 42 motos. Pour les populations visiblement acquises à la cause du RHDP, la région du Bunkani est redevable au président de la République, Alassane Ouattara. Depuis l'indépendance de Côte d'Ivoire, il a fallu que le président Ouattara vienne au pouvoir pour qu'un enfant de Doropo puisse connaître ce qu'on appelle un robinet. Au jour d'aujourd'hui, du côté éducation, je peux vous dire que les nombres de classes qui sont construits sont nombreux. Le côté santé, quand on prend les centres de santé, y compris l'hôpital général, tout et tout, ça a été construit. La coordinatrice régionale du RHDP du Bunkani rappelle aux populations de la région que la seule manière de dire merci au président de la République Alassane Ouattara, c'est de voter massivement pour lui afin qu'il soit élu au premier tour de l'élection présidentielle à venir. La compréhension du RHDP de la politique, c'est de se mettre au service des populations. C'est ce que nos militants, nos équipes de campagne doivent dire. Voilà ce qu'on a fait pour vous, voilà ce qu'on peut faire pour vous. Faites-nous confiance, nous déployons. Les attentes sont nombreuses dans toute la Côte d'Ivoire. Le Bunkani peut espérer, le Bunkani peut faire confiance à notre leader, le président Alassane Ouattara. Les secrétaires départementaux et des sections du RHDP du Bunkani ont assuré à la coordinatrice régionale qu'ils mettront tout en œuvre pour avoir un score très honorable dans la région. Les ressortissants du Woroba vivant à Saint-Fra rassurent le RHDP. Ils s'engagent à investir le terrain pour soutenir le candidat de ce parti. Ces populations ont reçu le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, par ailleurs coordonnateur du RHDP dans le Béret. Mahama Traoré. C'est en marge de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de la Maraoué que le ministre Moussa Dosso a échangé avec les ressortissants du district du Woroba vivant dans le département de Saint-Fra. Principal sujet abordé lors de cette rencontre, l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Moussa Dosso est allé porter le message de son parti, le RHDP, à ses parents originaires des régions du Bafing, du Worodougou et du Béret. La paix, la cohésion, et c'est cela qui précède le développement. Et je viens donc pour insister pour que les jeunes, tous ceux qui peuvent concourir donc au bien-être de l'homme ivoirien, bien entendu qu'on se mette ensemble pour engager le développement partout en Côte d'Ivoire. Les ressortissants du district du Woroba vivant à Saint-Fra disent adhérer au message du ministre Dosso Moussa. Au niveau du Woroba, surtout à Saint-Fra, nous sommes heureux de vous dire à notre ministre que c'est un coup KO. Le ministre Moussa Dosso exhorte ses parents du Woroba à maintenir les liens de paix et de cohésion sociale avec les peuples frères et alliés de la région de la Maraoué. Avec Abdoulaye Koné, on va voir d'autres actions de mobilisation. Les femmes de l'administration de Côte d'Ivoire ont organisé un rassemblement de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Elles étaient réunies à Cocody. Un échantillon représentatif des femmes de l'administration publique, du secteur privé et des femmes retraitées de Côte d'Ivoire au siège du RHDP à la rue Le Pic. Elles sont venues démontrer tout leur soutien au candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. Nous avons décidé, en tant que femmes de l'administration, de soutenir le président Alassane Ouattara. Nous ne regardons pas l'homme, personne, le président Alassane Ouattara, mais nous regardons ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que des femmes du secteur public, privé et des femmes à la retraite se mobilisent pour un candidat à une élection présidentielle. Elles ont donc reçu des conseils d'usage de la direction du parti. Je vous demande de vous mobiliser davantage et de faire en sorte que le jour des élections, il n'y ait un seul nom dans les bouches, Alassane Ouattara. Il faudrait que chaque maman ivoirienne ou vivant en Côte d'Ivoire ait un regard sur ses enfants. Ne laissons pas nos enfants se laisser manipuler par d'autres personnes. Le jour du vote, encouragez vos sœurs, encouragez nos maris, encouragez tout le monde à aller voter, à aller faire le bon choix. Et le bon choix, c'est évidemment,
Venues des 31 régions du pays, les femmes sont reparties avec des pagnes à l'effigie du candidat du RHDP. En France, c'est aussi la mobilisation des militants. Le directeur exécutif adjoint du RHDP, chargé des militants de l'extérieur, rencontre les étudiants. Lansine Diaby appelle à soutenir le candidat du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, Mamadou Kouassi. Les étudiants de la diaspora ivoirienne s'engagent aux côtés du président Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle. Cet engagement a été réaffirmé au directeur exécutif adjoint, chargé des militants de l'extérieur, Lansine Diaby, à Paris, dans la capitale française. Un engagement qu'ils ont promis de traduire en actes le 31 octobre prochain. Une décision qui vient soulager le premier responsable des militants du RHDP de l'extérieur. Cible importante de la direction exécutive adjointe, chargée des militants du RHDP de l'extérieur. Les étudiants ivoiriens de la France doivent s'investir pour accorder un nouveau mandat au chef de l'État, Alassane Ouattara. Grâce à l'excellent travail abattu par son Excellence Alassane Ouattara, de nombreuses opportunités s'offrent à vous dans notre pays. N'hésitez donc pas à rentrer au pays dès que l'opportunité se présenterait à vous. Dans cet ordre d'idées, il est bon que nous vous signalons que depuis votre départ du pays, beaucoup d'efforts sont faits pour que les situations s'améliorent. Cette rencontre a été également l'occasion pour Lansine Diaby de rappeler aux étudiants ivoiriens de France les nombreux chantiers réalisés par le président Alassane Ouattara au cours de sa gestion. Des projets de développement qui doivent se poursuivre selon lui. C'est pourquoi il met les jeunes en mission. Dans cette course à la présidentielle, il faut aussi préserver la cohésion sociale. Une tournée de paix initiée dans le Gontougou. Herman Yamien. À un peu plus d'un mois du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, le député de la circonscription d'Apimandoum, Bondoukou, Pinda Boroko, commune et sous-préfecture, a décidé de faire le corps à corps avec ses parents pour le plébiscite du candidat du RHDP et également pour appeler les populations à cultiver davantage la cohésion sociale. Dans cette dynamique, l'élu de la nation parcourt depuis quelques semaines villages et hameaux de sa circonscription pour sensibiliser les populations. La première étape de cette tournée a permis à l'honorable Noël Maïzan de porter le message du RHDP et du président Alassane Ouattara aux populations de Bokoré, Goli, Subi, Baki, Kendiba, Asumagi et Nagabare. En ma qualité de député des sous-préfectures de Pinda Boroko et d'Apmonoum, mais également de la commune, il était donc de bonne loi de venir informer les populations sur les questions, j'allais dire chaudes de l'heure, les questions relatives naturellement aux élections présidentielles de 2020. Ça a été l'occasion pour moi aussi de faire le point, j'allais dire le bilan de l'ensemble des infrastructures initiées par la gestion du président Ouattara dans notre région, dans notre département, mais également dans notre commune, dans nos sous-préfectures. Avec la même détermination et le même engagement pour une paix durable en Côte d'Ivoire, le député Noël Maïzan a mis le cap sur les localités de Sipa, Sereoudé, Sogobo, Similimi et Kwasi-Ndawa. À cette étape, Noël Maïzan a fait un tour d'horizon des projets de l'État tels que le reprofilage des pistes villageoises, l'électrification rurale et l'adduction en eau potable. En sport, pour terminer, c'est un grand week-end qui s'annonce. Un certain ASEC Africa ce samedi. Une affiche qui ouvre le stade olympique dont les travaux viennent de prendre fin. 50 000 spectateurs attendus dans la bonbonnière d'Adiama. Arsène Kouassi. Débutés en 2016, les travaux de construction du stade olympique des Bimpe sont terminés. Avant la livraison de ce joyau architectural, le ministre des Sports était face à la presse concernant les dispositions pratiques de la cérémonie de l'inauguration, prévue ce samedi 3 octobre en présence du président de la République et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Nous avons tenu à tracer et à élargir les sillons tracés par Félix Houphouët-Boigny qui a pensé pour les générations futures qu'il fallait réserver des sites pour faire une cité olympique. Et son fils, son digne héritier, le président Alassane Ouattara, l'a réalisé. Doté d'une capacité de 60 000 places, le complexe sportif aux normes internationales dispose de plusieurs commodités. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, le stade olympique des Bimpe, d'un coût global de 143 milliards de francs CFA, a été financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Chine, respectivement à hauteur de 80 milliards et 63 milliards de francs CFA.
Et les acteurs majeurs du football seront également de la partie avec le derby ASEC Africa. Concernant le bicéphalisme à l'Africa Sport, le premier responsable du sport s'est voulu rassurant. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails de la gestion de chaque club, mais je peux vous donner l'assurance que quand on a besoin des clubs, ils viennent toujours de manière unitaire et participent à l'animation sportive. Donc je vais vous rassurer là-dessus. Outre le derby ASEC Africa, une course de relais et des prestations d'artistes sont au menu de cet événement qui se veut un moment festif avec 50 000 personnes attendues sur 60 000 en raison de la crise sanitaire. Un autre ASEC Africa à suivre ce samedi donc. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Abdoulaye Koné. Le sage dit ce soir que quand vous jouez du tambour, il faut diriger le son vers votre village. Dieu voulant, on se retrouve demain.